L'arrestation du narcotrafiquant le plus puissant au monde, Joaquim Guzman, alias El Chapo, a fait remonter un conflit qui semblait avoir été oublié. La guerre contre la vente de stupéfiants fait rage au Mexique depuis longtemps. Mais comment affecte-t-elle la population neutre qui est témoin de ce combat violent? Pour répondre à cette question, nous avons premièrement besoin d'informations générales sur ce conflit et savoir l'opinion d'une personne affectée. Les cartels de la drogue mexicaine font le trafic illégal de la drogue et enlèvent des gens. Tout ça à cause des affrontements entre les forces mexicaines et les narcotrafiquants. Tout a débuté en 1914 lorsque les États-Unis ont interdit certaines drogues. Ce qui démarre vraiment la lutte pour le monopole du trafic de la drogue est la mort du Colombien Pablo Escobar en 1993. Après 4 ans, une guerre de succession débute entre plusieurs cartels. Tout ce conflit augmentera la quantité de la drogue et la police sera obligée d'essayer de calmer le monde de la drogue en impliquant ses forces armées à plusieurs missions, telles que les perquisitions, les arrestations, des opérations et plus encore. Les vendeurs de stupéfiants causent tout ce trouble en raison de pouvoir, d'argent et d'influence sur la population. Et l'intervention militaire se présente pour assurer la sécurité de la population et celle-ci se compose de la police, l'armée et de la marine mexicaine. Nous avons eu la chance d'interviewer une résidente du Mexique qui a été affectée par cette guerre de pouvoir. Oui, je pense qu'il y a très peu de personnes maintenant au Mexique qui ne sont pas affectées d'une façon ou d'une autre personnellement. Acapulco comme tel, maintenant c'est plus tranquille. On a eu à peu près 2-3 ans, c'était épeurant. On ne sortait pas le soir après, personne. Les rues étaient vides. Après 6 heures le soir, là, personne ne sortait. J'ai vu des cadavres. Récemment, là, le prix du citron vert s'est passé de 40 sous le kilo, à peu près à 8 $ le kilo, à cause des cartels qui contrôlent ça dans une autre région du pays, à Michoacán. Mais l'effet des cartels, c'est pas juste la drogue, c'est tout. Il y a beaucoup de gens dans la haute politique, des maires, des gouverneurs, qui sont dans la corruption aussi. Comme vous avez pu l'entendre, les cartels de la drogue affectent négativement le milieu en utilisant le crime organisé et la peur pour gagner en pouvoir. Cet affrontement est loin d'être terminé, puisque les deux camps veulent la même chose et sont prêts à tout pour gagner. L'arrestation d'El Chapo signifie un pas en avant pour la police et l'armée mexicaine. Cependant, le côté obscur du Mexique n'a pas dit son dernier mot.